Le niveau de maître de Reiki, c'est toujours maîtriser aussi notre esprit, maîtriser aussi qui suis-je, notre personnalité. Les niveaux du Reiki ont déjà touché les aspects comme le passé, le futur, on peut aller jusqu'à le karma, on peut aller jusqu'à la vie passée, le moment avant de naissance, mais c'est pas nécessairement que le deuxième niveau, quand on donne les soins, on comprend. On utilise la conscience. Mais ici, le niveau 3, c'est sûr que nous sommes conscientes. On comprend qu'il n'y a rien qui existe. La maladie aussi, au déséquilibre aussi, il n'y a rien qui existe sans raison particulière, raison pour agrandir, raison pour chercher les potentiels qui peut-être n'est pas encore développés, on n'est pas encore touché. Des praticiens de Reiki, définitivement, et aussi les clients de Reiki. Parce que quand on utilise le signe d'Aikomyo au troisième niveau, le signe d'Aikomyo, c'est comme nommer, déclarer « ici, je suis ». Je suis là pour le changement. Je suis là, je suis arrivé, et voilà, je déclare. Ça. C'est vraiment comme utiliser son grand soi, grand potentiel. Connecter, la maître Reiki, c'est toujours maîtriser le contact, les unions, des unions avec grande énergie, omniprésence spirituelle. C'est pas juste accepter et utiliser vraiment comme on utilise ordinateur, le logiciel, quelque chose comme ça. C'est devenir une partie de cette conscience, devenir une partenaire des créateurs, des dieux, des concepteurs, vous pouvez nommer comme vous voulez. Et c'est pour ça, quand je fais le soin, je comprends que je demande la grande source, mais accompagnée, également comme dans ma vie. Lâche prise, laisse aller, ne pas chercher le résultat particulier, ne pas être demander seulement les résultats, tel ou tel résultat, parce qu'encore, la conscience suprême, ce n'est pas nécessairement la conscience claire, visible et accessible dans 3 dimensions. La conscience plus élevée nous juste demande des fois de croire dans la logique, dans les besoins de cette situation-là. Plus une pratique, c'est sûr que plus l'intuition est développée et vous êtes capable d'aller comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Le troisième niveau, le niveau de maître, c'est aussi accompagner les gens, accompagner dans les situations, accompagner dans les traumatismes, accompagner dans ce moment où est-ce qu'il est. Il y a un peu de psychologie inclus. Il y a un peu de guidance, vraiment d'accompagnement qui inclus. Et pour accompagnement, on ne partage pas les trucs primitifs ou quelque chose de primitif, mais on toujours comprendre que tout existe dans cette unité. Si la vie créée comme ça, OK, on peut toujours changer, on peut toujours améliorer ou corriger les choses si nous avons le bon pouvoir. Corriger la vie personnelle, la santé personnelle, c'est encore plus facile parce que c'est plus une unité, mais ça demande aussi la condition mentale, la condition émotionnelle, la condition énergétique et physique pour chaque patient et pour nous aussi. Et c'est là où est-ce que le maître de Reiki, comme la partie de grande conscience, vient pour le traitement et aussi pour guider les personnes, pour expliquer, donner les conseils que c'est ça qu'on va planifier. On va planifier les séances toujours données normalement. Vous allez utiliser même ancrage, même demande, même planification, même symbole que déjà fait, par exemple, dans le niveau 1 et 2. Mais ici, vous êtes plus forte parce que vous avez votre signe de maître. Je suis arrivé et je demande. Je suis arrivé et je déclare.
plus forte mentalement et plus claire notre vision, moins d'attachement, moins de soucis, moins de doutes dans notre pensée que oui, c'est possible de changer, oui, c'est possible de guérir, oui, c'est possible d'aligner. Plus bon des résultats. C'est sûr que les résultats, c'est toujours dépend des clients, où est-ce que lui, dans sa tête, dans la permission de se guérir. Mais aussi, c'est notre rôle de lui parler, de lui écouter, de lui comprendre et suggérer qu'au minimum, l'entreprise pardonne, pardonner toi-même, pardonne la situation où est-ce que tu es entré, pardonner tout le monde qui est inclus dans cette situation-là. OK, parce que le pardon, c'est quelque chose comme terminer cette histoire-là et ça plus te dérange, il n'y a plus des histoires comme ça. Et ici, je vais commencer cette prochaine étape. Où est-ce qu'en cours, la pensée positive que nous avons dans les 5 principes des Reiki, pour le mettre, c'est juste ça, les pensées positives, parce qu'on dit que les pensées des maîtres se réalisent. C'est pour ça la pensée positive, la vision claire, la vision de situations meilleures que vous pensez que pour cet client ou pour l'univers ou pour vous-même. Comme je toujours dis, un peu moins penser comment ça va régler la situation, parce que c'est toujours le complexe de plusieurs des composants, mais dans notre tête, nous sommes clairs. C'est ça le point final. Si on traite quelqu'un, OK, toi, dans la santé parfaite, si vous traitez quelqu'un, OK, ton mental est idéal, les émotions sont idéales, il y a clarité, il y a alignement, tu es ouvert pour continuer ton chemin. Ça, c'est nous comme le maître qui déclare cette situation dans notre tête au début, quand vous commencez le soin et à la fin des soins. De temps en temps aussi, pendant les soins, mais dans la vie quotidienne aussi. Parce que, comme je dis, les pensées des maîtres se réalisent. Il n'y a pas de place pour la pensée négative. Parce que personne ne veut quelque chose de négatif. Tout le monde veut la santé, le bien-être, l'abondance, tranquillité, paix, l'amour, voilà. C'est juste ça qu'on produit, comme le maître dans sa tête. Orientation dans cette direction-là. On ne peut pas se permettre penser différemment, parce que le symbole des maîtres vous donne le pouvoir. C'est vraiment comme le bâton magique, que qu'est-ce que je déclare, ça réalise. Et ça nous aide, parce que pour nous, c'est aussi un outil de guérison, de changement, de performance. Pourquoi pas utiliser? Imaginez si vous avez ce bâton magique, pourquoi pas ne pas utiliser? Utilisez. Mais n'oubliez pas que ce bateau est fort. Ça réagit sur votre pensée. C'est pour ça le soin mental, c'est ça le niveau des maîtres. C'est le soin mental. Visuellement, imaginez, bonne image. Si vous traitez un organe, OK, imaginez cet organe bien, pensez bien. Bonne couleur, bonne forme, bonne condition. Si vous traitez les émotions, le côté, la couche émotionnelle, d'accord, OK. Pour la vision, vous pouvez aussi imaginer cette couche émotionnelle, la partie de aura aussi brillante, claire, dans plein de lumière. Vous traitez mental, comme la couche, comme la partie de aura, aussi visuellement claire, brillante, pure. Vous traitez les karmas aussi, si vous traitez dans une aura, les couches karmiques, d'accord, aussi, même chose,
la couche bouddhique, atmique, où est-ce que cette personne connectée avec son grand soi, avec la source, avec le Dieu. Aussi, c'est très bonne idée, établir cette connexion-là. La conscience pure, la conscience divine, ces guides sont là, par exemple, et oui, notre personne est ici, bonne connexion. Visualisez bien, déclarez bien. Parce que le programme mental, maintenant, pour vous, c'est ça qui fonctionne. Si j'ai fait initiation au premier niveau, au débutant de Reiki, je te jure, dis minimum pensée, rien du tout. Tu comprends que ici toi, ici quelqu'un d'autre, tu places tes mains, demandes Reiki à venir, ça va aller automatiquement. C'est ça, parce qu'il n'est pas encore peut-être la pureté, la clarité mentale, la demande avec la conscience. Les gens peuvent demander n'importe quelle chose sans comprendre c'est quoi. Ou il n'est pas encore capable de visualiser ou utiliser le mental, parce qu'il y a trop d'émotions, soucis, etc. Le deuxième niveau, on déjà utilise un peu de planification, un peu d'analyse, parce que quand tu utilises les symboles, comme minimum, tu comprends où tu vas envoyer les symboles, à quelle place, à quelle destination, à quel moment, etc. Comme ça, déjà un peu de planification commence. Quand on utilisait le calendrier de Reiki, que vous pouvez encore utiliser tous des outils maintenant dans le troisième niveau, avec le calendrier aussi, tu demandes les soins, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure. OK. Ça, c'est déjà aussi les planifications mentales. Et le troisième niveau, pour moi, c'est vraiment les soins mentaux. C'est vraiment les programmations des visuels, des demandes, croyances que oui, ça va changer. Oui, ça va. Il y a les résultats. C'est possible qu'il y ait les bons résultats. C'est possible qu'il y ait les changements idéaux avec ça. Mais ça, c'est dans notre pouvoir. Plus fort nous sommes dans cette conscience, dans cette vérité que oui, c'est possible, plus efficace le traitement. C'est pas nous encore qui traite, c'est pas moi qui prends les couteaux et fait les chirurgies. Je demande les sources de propulser cette chirurgie, d'organiser les soins. Mais si je parle plus directement, il y a plus bons résultats. Juste imaginer si je prends le téléphone et je dois appeler à quelqu'un. Si je ne sais pas quel numéro taper, je vais appeler à qui? Je ne sais pas. Mais si j'ai le numéro, si dans ma tête c'est clair, comment parler, comment demander, je sais quel numéro, OK. Lui, il va recevoir ce message-là et il vient avec moi dans les changements. C'est pour ça, organisation mentale, pour nous, la clarité mentale, c'est important. Et aussi la croyance, comme je dis, qu'il n'y a pas de doute. Si c'est sûr que le doute, la peur, c'est dans notre partie humaine que nous aide aussi dans les survies. Comme dans les moments dangereux, c'est sûr que nos instincts, où est-ce que la peur et le doute aussi incluent ou réactent sur nos instincts, c'est sûr que c'est important et c'est nécessaire pour nous ici sur la Terre. Mais ce n'est pas nécessaire dans nos soins. Laissez le doute, laissez la peur vraiment pour vos instincts. S'il y a le feu, s'il y a quelque chose, ouragan, que vous devez réagir vite, vous devez changer la place, quelque chose, voilà, ça c'est correct, pas de problème. Mais quand nous sommes dans le soin, oubliez cette partie, que ça n'existe pas du tout. Je vais retourner en mes doutes, je vais retourner en peur ou quelque chose, si vous êtes encore là, plus tard. Mais maintenant, quand je commence le soin, je suis sûre que c'est la seule direction ici. Je demande dans clarité, dans croyance, et il n'y a que le bon résultat.